Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous donner quelques informations à propos de Londres. Donc tout d'abord, Londres, ça date de l'époque romaine. Donc c'était appelé Londinium, c'était un campement. En 1666, il y a eu un grand feu à Londres. C'était à partir du boulanger du roi. Après ce grand feu, il y a eu une reconstruction de Londres. Et après, il y a eu la première assurance qui a été créée. Et il y a deux façons de nommer le drapeau du Royaume-Uni, Union Jack et Union Flag. Donc Mallory va vous faire un petit quiz. Oui, donc maintenant je vais vous présenter un petit quiz sur Londres. Alors, quelle est la vitesse moyenne du métro? 33 km/h, 52 km/h ou 10 km/h? 52. Ouais, 52. Pas beau ça, mais... Alors, c'est 33 km/h. Voilà, C'est ça de copier et au final. Faut pas écouter tout ce que dit M. Leblanc. Il a aussi une notion de la vitesse. Alors, quelles sont les deux manières d'appeler le métro à Londres? The Tube, the Underground ou the Subway? Alors, il y a deux manières de l'appeler, The Tube et Underground. Alors, le Subway, c'est plutôt américain. Alors, combien y a-t-il de stations à Londres? 233 stations, 188 stations ou 274 stations? 274. 188. Alors, il y en a 274. Et là, voilà. On va prendre le métro, on va donner un peu de temps. S'il vous plaît. Donc on va vous passer une carte pour pouvoir prendre le métro. Merci. Moi aussi je fais le soin. Donc restez à droite. Ah oui, c'est vrai. À droite, venez au pas. Central Line train to Woodford via Hayes. C'est le métro londonien. Ils font pas la gueule dans le métro londonien. C'est à Paris qu'on fait la gueule. Dans Londres, à Londres, ils sourient très bien. On a entendu. Bonjour. Alors là, on se trouve dans l'allée de Market. C'est composé de plusieurs grands marchés alimentaires et il y a beaucoup de magasins de vêtements, de souvenirs, d'artisanat, de meubles, de maquillage. Avant, c'était ouvert que le week-end, mais maintenant, ils sont ouverts aussi la semaine et le week-end. C'est tout. Ah, on peut avancer un petit peu parce que je ne vais pas parler à l'intérieur. Alors là, on est arrivé. Alors là, on est arrivé au Cyberdog, qui est un magasin assez atypique. Parce qu'en fait, on a des vêtements, du maquillage, vraiment que fluorescent. Les vendeurs sont habillés de façon originale. Et ils ont tous des piercings, des tatouages, c'est vraiment un magasin original, on peut dire. Et ça a été créé par deux hommes. Ils ont décidé de donner le nom Cyberdog par rapport à leur chien. C'est bon. Ah, c'est parfaitement l'ambiance. Donc voilà le magasin. Il y a des prix? Non, il n'y a pas les prix. Camailleux, c'est pas très Partenaire sexuel. C'est le tabac.
la musique trance, électro, voilà. Vous êtes revenus. Ouais. Malheureusement. Des vendeurs et des vendeuses. C'est bon. Ben nous on est là. Ben nous on est là. On est présents. Alors ici on va vous présenter le Global Food Hall. Alors c'est un endroit en extérieur où il y a plusieurs restaurants de tous les pays. Donc c'est des restaurants en plein air qui ne sont pas renfermés dans une salle et quand ils préparent les plats, ils les font devant vous. Donc premièrement nous allons vous montrer une vidéo d'un Français qui s'est installé là-bas et qui a ouvert son propre stand. Des questions sur les stands qui sont présents au Global Food Hall. Donc d'après les 3 stands que vous voyez, de quelle origine ils peuvent être? Allez-y. Vous pouvez vous déplacer sur Est-ce que vous pouvez arriver à vous tenir debout, les dates pendant un certain laps de temps? Merci. Donc, vous êtes, regardez, retournez-vous, vous êtes juste devant la des stands. Vous voyez, regardez autour de vous. Caribé. Non, moi, je m'assois parce que j'ai... C'est la première fois que je fais. Je vous laisse rentrer. Bonjour. Bonjour. Il y a de la peinture fraîche, là. Il y a de la peinture fraîche. Avancez, avancez. Peinture fraîche, avancez. Vous soyez un peu plus comme ça. Il y a de la peinture fraîche. Alors, je vais d'abord vous présenter la marque M&M, s'il vous plaît. Bonjour. Hello. Quand nous sommes allés notre voyage à Londres, nous avons pu aller voir un marché, World Market, qui est l'un des plus grands et des plus vieux marchés alimentaires de la ville, qui accueille aujourd'hui plus de 130 commerçants, entre boulangerie, boucherie, crèmerie, poissonnerie, proposant de très beaux produits anglais et internationaux, à acquérir sur place ou à déguster. C'est le paradis des gourmets proposant des produits de grande qualité et des aliments d'artisanat. Ce marché ouvre tous les matins de la semaine entre 2h et 8h pour le marché de gros pour les professionnels. Et le marché de détail ouvre à tous le jeudi de 11h à 17h, le vendredi de 12h à 18h et le samedi de 9h à 16h. Ce marché existe dans le quartier depuis 1000 ans, mais placé à cet endroit depuis le XVIIIe siècle parce qu'il était au pied du London Bridge et au bord de la Tamise, car à l'époque la marchandise arrivait par bateau sur la Tamise et le pont servait à livrer la marchandise sur chaque côté du pont. Il y a un stand d'information qui se trouve au milieu du marché, où on y trouve du plan de marché. On peut voir que le plan
est fait à l'aide d'un carton recyclé.